Bonjour les papillons! Aujourd'hui, je teste le patron gratuit robe chasuble de ma petite mercerie. Ils ont vraiment des patrons super intéressants. Selon ce que je vois, les tailles ont l'air, assez fidèles à la réalité. Donc j'ai imprimé mon patron, je l'ai, assemblé, je l'ai fait imprimer à la maison là, puis je l'ai assemblé simplement avec des feuilles 8,5 11. Il y a pas beaucoup de morceaux de patron, c'est vraiment, vraiment simple comme patron. Je le fais dans un ancien rideau, chocolat. Je pense que ça va être vraiment, vraiment super beau. Moi, j'ai utilisé, étant donné que j'ai une morphologie en A, j'ai découpé le haut dans la grandeur 42, puis après ça, j'ai migré tranquillement vers la 46 pour la taille et les hanches pour que ça corresponde bien à mes mesures. Fait que tu m'accompagnes, on réalise ça ensemble. En plaçant mon morceau de patron bien dans le droit fil, je vais commencer par découper chaque morceau. Pour le côté pratique, j'ai décidé d'ajouter des poches. Il n'y en a pas sur le patron. Donc, je vais me trouver un dessin de poche où je vais le dessiner pour ajouter. Puis, ben, ça m'a donné l'idée de découper la parmenture dans le même tissu. Regarde ce que j'ai trouvé. Un picoté avec le même brun, ben presque. Donc, ça va être funky. L'intérieur, en fait, il y a peut-être juste moi qui va le savoir. Je pense pas que ça va paraître beaucoup, là, parce que la parmenture est à l'intérieur, mais ça va être... si ma poche ouvre un petit peu ou en me penchant qu'on voit la parmenture, ben, ça va ajouter un petit quelque chose de funky. Fait qu'allons-y avec la création des poches et des parmentures. J'utilise donc le patron de poche d'un autre patron, d'un patron Vogue, mais j'aurais simplement pu là, venir à main levée, tracer quelque chose qui ressemble à une poche. Ça va être à l'intérieur de toute façon. Et je le coupe 4 fois pour faire mes 2 poches. Comme on est dans un tissé, et donc ça s'effiloche, on va passer à l'étape du surfilage des barres crues. Je pourrais le faire à la surjeteuse, mais pour travailler comme toi, là, je vais le faire au zigzag sur ma machine domestique. Donc, c'est parti pour le zigzag de toutes les pièces. Et voilà. Je n'ai pas surfilé les barres crues de mes parmentures parce que je vais les entoiler, puis quand elles sont entoilées, là, elles ne vont pas s'effilocher, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas non plus surfilé les barres crues des pièces pour les bretelles parce que ben, c'est doubler, virer de bord, surpiquer. Il n'y a aucun risque que ça s'effiloche jusqu'à la couture. J'aurais pu ne pas non plus surfiler les barres crues du bord en bas. Si tu fais un ourlet régulier qui est tourné, qui est plié 2 fois et piqué à la machine, ça va pas s'effilocher, tu n'as pas besoin de surfiler le bord cru en bas. Mais moi, c'est tellement raide que j'ai bien l'impression que je vais venir faire un bord à la main au point de chausson, un bord invisible là, à la main au point de chausson, parce que j'ai l'impression que si je plie 2 fois, ça va être beaucoup trop épais, beaucoup trop raide. Je vais être mieux de plier juste une fois puis de faire un point de chausson pour l'ourlet du bas. Donc, il fallait que je le surfile. Fait que c'est fait. Prochaine étape, l'entoilage. J'ai donc découpé 2 bandes de 2 cm de large d'entoilage thermocollant que je suis venue thermocoller avec mon fer à repasser et j'ai aussi posé de l'entoilage thermocollant sur mes 3 pièces de parmenture. Tant qu'à être au fer à repasser, ben, je vais tout de suite faire l'étape de la préparation de mes pattes de boutonnage parce que j'ai choisi de faire le modèle avec un empattement de boutonnage dans le dos. Je trouve ça super original. Fait que je vais venir plier 1 cm. Finalement, c'est la partie qui dépasse, là, et repasser comme il faut, comme il faut. Après ça, je vais replier 2 cm, fait que la largeur, finalement, de mon entoilage et repasser ça comme il faut, comme il faut. Je viens pas piquer tout de suite. Je coupe pas ça tout de suite. Donc, je vais aller préparer les 2 côtés, puis je te reviens. Repassage fait. Passons aux bretelles. Endroit contre endroit, je viens placer 2 morceaux de bretelles.
je vais m'épingler comme il faut sur 3 côtés et je vais aller faire une couture droite, une longueur de pointe 2,5, c'est une couture d'assemblage sur 3 côtés de mes bretelles, de chacune de mes bretelles. Voilà, c'est cousu. Là, je vais venir réduire mes marges, je vais venir couper les coins comme ça, puis dégarnir autour des coins pour pas que ça fasse, pour avoir des beaux coins de bretelles bien carrés. Donc, j'enlève le surplus en faisant bien attention de ne pas couper ma couture. Et là, je vais pouvoir les retourner et aller les repasser. Pour retourner ma bretelle et aller repousser les coins pour m'assurer qu'ils soient bien carrés, mon petit outil magique, c'est ma broche à tricoter. Pour positionner les poches, je le mets vis-à-vis moi, où est-ce que je vais le porter. Puis je viens déterminer, moi, à quelle hauteur je voudrais qu'elle soit ma poche. Et là, je vais mettre une petite épingle pour marquer le haut de ma poche. Endroit contre endroit, je vais venir positionner mon premier morceau de poche. Et je vais faire ça 4 fois. 2 fois sur le devant de ma robe et 2 fois sur l'arrière. À chaque fois, les 4 fois, je vais venir coudre ici sur le côté droit à 1/2 centimètre du bord. Donc, je n'ai pas une marge de couture de 1 cm régulière. Là. À 1/2 centimètre, je viens faire une couture et je fais ça les 4 fois. Pour chacune des poches, je vais venir donner un bébé petit coup de ciseau cranté comme ça sur 1 cm et je fais ça pour chacune des demi-poches. Pour chacune des poches, je vais aller au fer à repasser. Je vais la replier vers l'envers. Ça, c'est l'intérieur de ma robe. Là. Et là, on voit le petit cran, le petit coup de ciseau que j'ai donné. Donc, je vais venir plier comme ça et repasser bien à plat chacun des 4 morceaux. Je reviens à mes bretelles. Si ça avait été un tissu vraiment beaucoup plus léger, je les aurais entoilées, mais écoute, c'est raide, là, c'est un peu texture poche de patate, là. Donc, j'ai vraiment pas besoin de les entoiler, mais toi, là, si tu le fais dans un tissu qui est plus mince, qui est plus léger ou qui est moins stable, ben n'hésite pas à les entoiler et je ne les ai pas surpiqués parce que moi, j'aime vraiment mieux faire toute ma surpiqûre à la fin du haut dans une seule couture. Je trouve ça plus joli. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir épingler nos bretelles. Ça, c'est l'endroit de l'arrière de ma robe. Donc, à peu près, je dirais comme 1,5 maximum centimètres de mon emmanchure. Ici, je vais venir placer ma bretelle. La même chose de l'autre côté avec l'autre bretelle. Et je vais venir faire une couture droite à 0,5 cm du bord. C'est le temps de venir assembler nos latérales. Donc, étant donné que moi, j'ai ajouté une poche, comment ça va fonctionner? C'est que je vais m'épingler, puis je vais venir coudre ici. Et là, quand j'arrive à la poche, je continue ma couture tout le tour de la poche, toujours à 1 cm du bord. Et ici, je viens continuer ma couture jusqu'à l'aisselle. Donc, bien entendu, je ne coupe pas ici pour être capable de rentrer ma main dans la poche. Fait que j'épingle tout ça. Je viens faire une belle couture droite à 1 cm du bord, puis je vais faire la même chose avec l'autre côté de ma robe. Prochaine étape, je vais aller ouvrir mes marges de couture au fer à repasser. Ça commence à ressembler à une robe, c'est bien excitant. Maintenant, je vais venir assembler ma parmenture. Donc, endroit contre endroit, je vais venir coudre ici les deux côtés. Donc, une petite couture droite ici et la même chose, c'est la partie qui va être en dessous du bras. Donc, à 1 cm du bas, ouch! 1 cm du bord, je viens faire deux petites coutures.
Installons ça, cette belle parmenture-là. J'ai été la coudre, puis j'ai été ouvrir mes coutures au fer. Là, ici, si tu te souviens, au début, j'avais préparé mon empattement de boutonnage. J'avais plié une fois, repassé, plié une deuxième fois et repassé. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je dois venir le plier à l'envers. J'utilise mon deuxième pli de fer à 2 centimètres, puis je viens plier comme ça. Ça a l'air un peu bizarre, mais tu vas voir qu'à la fin, là, tout va bien prendre sa place. Je prends ma paremonture et endroit contre endroit, je vais venir la placer. Là, ici, là, je me rends compte que ça dépasse, probablement parce que le patron est prévu pour si tu le fais sans empattement de boutonnière. Je vais donc m'épingler tout le tour et j'ai vraiment besoin ici que la couture de ma parmenture soit totalement raccord avec la couture de ma robe. Donc, j'épingle toute ma parmenture jusqu'à l'autre empattement de boutonnage et je vais aller faire une couture à 1 centimètre du bord, bien précisément. Quand je suis vis-à-vis la bretelle, là, il ne faut pas hésiter peut-être à passer plus qu'une fois pour que ce soit vraiment solide, que nos bretelles tiennent bien. Donc, on va faire tout le tour à la machine à coudre. Et voilà, c'est fait. Donc, le petit surplus ici, je ne sais pas si c'est une erreur du patron, mais on n'en a vraiment pas besoin. Donc, je vais venir l'enlever. Et là, on va venir réduire les marges à peu près partout. Partout où il y a des coins, je vais réduire les marges comme ça. Dans l'arrondi, je vais venir faire des crans. Tu pourrais venir enlever des petits triangles de matière dans toute l'arrondi des deux côtés. Ici, on va réduire les marges au coin. Donc, on va comme ça nettoyer nos marges avant de retourner ça de côté. Et ici, non, ici, à la fin, là, tu vois notre empattement là, qu'on avait reviré à l'envers, c'était un peu bizarre. Tu vas voir quand on retourne, ben, ça fait vraiment une super belle finition. Là, notre parmenture, elle va être cachée à l'intérieur, puis on va venir surpiquer ici. Donc, c'était ça l'astuce. Fait que je réduis mes marges, je vais cranter mes courbes, puis après ça, je vais pouvoir tout retourner et aller donner un bon coup de fer à repasser. Et voilà, c'est tellement beau. Donc là, pour que ma parmenture reste bien en place, ici, donc à l'aisselle, je vais venir à la main faire 2 petits points pour venir la fixer, la maintenir bien en place. Puis je vais faire la même chose de l'autre côté. Et là, je vais commencer une longue surpiqûre de à peu près 22 km. Donc, je commence ici, dans le bas d'un des côtés, je replie mon empattement de boutonnière que j'ai repassé au début et je viens surpiquer sur le bord du pli ici. Donc, j'allonge mon point à 3 ou 3,5 et dans la même couture, je vais faire tout mon empattement de boutonnière. Puis quand je suis rendue ici, je vais continuer sur le bord. Je vais faire tout le tour de ma bretelle, surpiquer mon aisselle, le haut du devant, l'autre aisselle. Et là, on continue ici. Puis, on vient redescendre avec l'autre empattement de boutonnière jusqu'en bas. Fait que ça fait une longue couture à long point. Je vais faire ça. Je ne t'ai pas montré à chaque fois, mais j'ai fait quand même plusieurs essayages pour être sûre que ça faisait. Puis, ben, depuis le début, je me doute que ça va être un petit peu grand aux aisselles. Il va peut-être falloir là, que je vienne en enlever un petit peu ici. À moins que je décide que je vais toujours la porter avec un gros chandail de laine, je vais avoir besoin de plus de place, mais je pense qu'il va peut-être falloir que j'aille en enlever. Puis là, avec la parmenture, il faut que je rapetisse aussi la parmenture, bien entendu. Là, je suis venue essayer
pour m'assurer de mettre les boutons au bon endroit sur mes bretelles. Comme je suis assez longue de tronc, il faut vraiment que je me mette toute la longueur possible. En fait, il aurait peut-être fallu même que je mette mes bretelles un petit peu plus longues que ce que le patron propose. Donc là, on est vraiment rendu à l'étape des boutons et des boutonnières pour nos bretelles et pour tout l'empattement du dos. Je me disais que ça pourrait être super intéressant au lieu de mettre des boutons et des boutonnières, de mettre une grosse fermeture éclair séparable, super visible avec un gros ruban. Ça donnerait complètement un autre style, ça pourrait être super intéressant. Donc, on y va avec, on sort l'aiguille, le fil et les boutons, puis on y va avec la couture des boutons et des boutonnières. À la craie, je vais venir m'indiquer l'emplacement de chaque bouton et boutonnière. Et après, comme je ne suis pas certaine que c'est super précis là, avec le patron papier, je vais prendre mon ruban à mesurer pour vraiment m'assurer que je suis très, très précise, qu'il y a exactement le même espacement entre mes boutons et mes boutonnières. Je pourrais prendre aussi là, l'espaceur de boutons, c'est comme un appareil qui se déplie puis qui va venir vraiment nous donner un espace super régulier entre chacun des boutons. Mais moi, simplement, là, en le marquant comme ça, puis avec mon ruban à mesurer, en venant m'identifier, bien, je vais être sûre d'être au bon endroit. Puis ce qu'il faut être vraiment, vraiment aussi précis, c'est de s'assurer que les deux correspondent, là, que l'un et l'autre on les fait vraiment exactement vis-à-vis. Mais moi, j'ai un truc pour ça. Je commence à faire juste mes boutonnières. Je n'identifie pas le côté des boutons. Fait que je vais faire mes boutonnières. Puis c'est à partir de mes boutonnières que je vais venir identifier l'endroit où coudre mes boutons. Fait que je m'assure que tout est bien égal et on va aller à la machine à coudre. Ici, j'ai une machine qui fait les boutonnières en une seule étape. Donc, je suis venue insérer mon bouton dans le petit endroit à cet effet-là, le bouton que je vais utiliser pour qu'elle sache quelle longueur faire ma boutonnière. Ensuite, quand c'est une machine qui fait en une seule étape, on a un petit bras comme ça qu'on doit descendre et venir positionner derrière le premier petit cran de plastique. J'ai ajusté ma longueur de pointe à 0,5 et ma largeur, ben, j'ai une petite boutonnière assez discrète, donc je l'ai mis à 3,5. Il faut savoir qu'elle va commencer à faire sa boutonnière dans le bas de la boutonnière. Donc, il faut que je me positionne dans le bas de ce que je veux, où est-ce que je veux qu'elle soit ma boutonnière. Et là, si tout va bien, elle est supposée me la faire en une seule étape. Bien entendu, je me suis pris une chute de tissu et j'ai fait des tests avant pour être sûre que ça donnait le rendu que je voulais sur ce tissu-là. Et de une. Et de deux. Il me reste juste à faire les deux boutonnières sur le devant, le haut du devant pour passer les boutons des bretelles de ma petite robe. Et là, le moment super satisfaisant, le moment de venir ouvrir mes boutonnières. Donc, je place une épingle pour être sûre de ne pas passer tout droit et je vais venir avec mon découseur ouvrir le centre de ma boutonnière. J'ai aussi un outil exprès pour ça. C'est comme une espèce de poinçon. Puis là, tu viens, comme tu peux utiliser un marteau pour venir ouvrir, mais moi, j'aime bien le découseur. Ça fait
quand même un bon travail. Puis là, je vais te montrer un petit truc, un ajustement pour ta boutonnière, parce que ça arrive, là, en tout cas sur les seigneurs Heavy Duty, que tu as un côté que ton zigzag il est super serré, puis l'autre côté, ton zigzag il est vraiment, vraiment relâché, il n'est pas assez serré. Sur les seigneurs Heavy Duty, qui est une machine que quand même pas mal de gens utilisent, il y a sur le côté cet ajustement-là ici. Si ton côté gauche, ici, là, le premier côté qui fait dans ce sens-là, est super serré, puis quand tu reviens, il est vraiment trop relâché. Il faut que tu tournes cette grosse vis-là vers le bas et même chose à l'inverse. Mais idéalement, là, si ton ajustement il est vraiment tourné en plein centre, habituellement, tes deux côtés vont être égaux. Ça, c'est gracieuseté, je ne savais même pas, c'est gracieuseté d'une élève de l'atelier qui a trouvé cet ajustement-là parce que c'est un problème qui arrive quand même assez souvent avec les boutonnières sur les machines Heavy Duty de Singer. Mon truc pour être certaine de positionner mes boutons très exactement au bon endroit par rapport à mes boutonnières, c'est que je vais venir épingler mon empattement de boutonnière une par-dessus l'autre en étant sûr d'être bien, bien placée. Puis là, je vais passer ma craie par le trou de la boutonnière. J'ai ouvert ma boutonnière, là. Puis ça va venir faire un petit point. Là, c'est super épais, puis le trou, il est petit. Mais ça va venir faire un point exactement au bon endroit. Je pourrais venir piquer une épingle aussi si c'est trop difficile et venir faire un petit point de craie là où je dois venir positionner mon bouton. Terminer les boutons. J'ai utilisé deux sortes de boutons différents parce que j'en avais pas assez, c'est des boutons récupérés. Donc, sur l'avant, c'est ceux-là. Là, il me reste à aller faire l'ourlet du bas. Si j'avais un tissu plus mince, j'aurais plié une fois, repassé, plié une deuxième fois, repassé, piqué à la machine à coudre. Mais là, mon tissu est très, très épais. J'ai peur que ce soit vraiment trop raide. Donc, je vais replier une seule fois, bien écraser ça au fer et je vais venir à la main faire un point invisible dans le bas de ma robe et elle sera terminée.